Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Manon Elisa et Léa, étudiantes en troisième année de soins infirmiers à la Haute École de Santé Vaud à Lausanne. Nous remercions l'association Insieme Vaud de nous avoir invités à présenter la problématique de notre travail de bachelor. Ce projet s'intéresse à la communication dans les soins avec les personnes présentant une déficience intellectuelle et a pour but d'identifier d'éventuelles stratégies pour améliorer cet aspect communicationnel entre le soignant, le patient et ses proches aidants. Ce projet est réalisé sous la direction de Madame Morgane Gillian, maître d'enseignement à la Haute École de Santé Vaud. Pour l'élaboration de la problématique de notre travail de bachelor, nous nous sommes basés sur différents articles abordant ce sujet. Nous avons pu y relever différents points, comme des problèmes de santé, souvent sous-diagnostiqués et mal pris en charge chez les personnes présentant une déficience intellectuelle, pour cause, entre autres, de mauvaise communication et compréhension entre soignants, patients et proches aidants. Le personnel soignant souligne le manque de formation et de connaissances à propos de la déficience intellectuelle, de la communication et des attitudes à avoir avec les personnes présentant une déficience intellectuelle. Les personnes présentant une déficience intellectuelle ne se sentent pas écoutées, pas prises en compte et font face à des attitudes négatives de la part des soignants. Les personnes présentant une déficience intellectuelle comptent beaucoup sur les membres de leur famille pour les soutenir lors des interactions avec les infirmières. Les proches aidants endossent donc un rôle crucial dans l'accompagnement des personnes présentant une déficience intellectuelle durant l'hospitalisation. Malgré la présence de l'aidant, la communication entre les patients hospitalisés présentant une déficience intellectuelle et les infirmières peut s'avérer complexe et problématique. Enfin, dû à cette mauvaise communication, les soins ne sont pas optimaux, ni adaptés à la population présentant une déficience intellectuelle, et cette dernière sera 3 fois plus susceptible de se faire réhospitaliser. Dans ce schéma que nous avons fait, vous pouvez voir cette boucle sans fin et cette nécessité de travailler sur l'amélioration de cette communication entre le soignant, le patient et ses proches aidants. Suite à ces différents éléments qui ont alors constitué notre problématique, nous avons pu formuler la question de recherche suivante. Quelles sont les interventions permettant d'améliorer la communication entre les personnes présentant une déficience intellectuelle, leurs proches aidants et les infirmières? Merci d'avoir visionné cette vidéo et porté de l'attention à notre projet. Et merci à Insieme pour leur confiance.